Bonjour à tous, donc je m'appelle Cyril Courtonne, je suis un des fondateurs d'Horizon et ce qui me semblait intéressant aujourd'hui c'est de partager avec vous une motivation qui nous a poussé à nous inscrire dans l'innovation inclusive. En fait moi je suis un grand fan de sport, j'aime beaucoup les événements sportifs, j'aime beaucoup m'y rendre et c'est souvent des moments mémorables et il y a différentes façons de vivre ces événements sportifs. La première, c'est celle-ci. Donc, il y a des personnes malvoyantes dans la salle, donc je vais décrire l'image que je présente. Donc, c'est une personne, c'est moi, de temps en temps, le soir, qui a envie de regarder un match de foot. Je suis devant ma télé, tout seul. Et c'est vrai que c'est le moment idéal, c'est la meilleure façon de profiter de l'événement au niveau visuel. Je vois très bien les actions. Par contre, je vis pas du tout un moment mémorable. Du match ou de l'événement, je vais me coucher, j'ai pris 400 grammes parce que j'ai mangé de la crème glacée et je retiens pas grand-chose. La deuxième façon de vivre l'événement, qui est déjà plus marquante, c'est de le partager avec ses amis. Donc là, on a une photo d'un groupe de personnes qui s'exclavent devant un exploit sportif. Et là, déjà, j'en tire beaucoup plus de satisfaction et ça va me créer beaucoup plus de souvenirs. Alors, le top, évidemment, c'est de participer à l'événement, d'y être physiquement, où là, effectivement, on communie à l'unisson autour des exploits sportifs. Alors donc, moi, je me posais la question, finalement, est-ce que le plus important, c'est de voir le spectacle, de voir ces pauvres footballeurs se blesser 10 fois par match gravement pendant 30 secondes, ou alors, effectivement, est-ce que l'important, c'est pas finalement quand on se déplace, c'est pas plutôt ça, quoi. C'est-à-dire être ensemble. Alors, je voulais vous partager un élément de la réflexion avec cette vidéo, donc qu'on peut lancer. On peut la faire démarrer à 1 minute 10 à peu près, 1 minute 10. Donc c'est un Colombien qui s'appelle César Daza, qui a mis une technique au point qui est hyper intéressante, en fait, qui permet de faire vivre les matchs de football aux personnes malvoyantes, en fait, en simulant les déplacements des équipes sur une petite planche de carton comme ça, avec ses mains. Et donc voilà, il fait vivre le match et il a créé cette technique. Il a même formé des gens qui permettent aux personnes malvoyantes vraiment de vivre le match en direct. Voilà. Euh, donc c'est très intéressant. Et alors, il les emmène au stade. Donc, il les emmène au stade. Ils sont plusieurs à être formés. Alors, vous verrez, il y a des vidéos. Ils sont une dizaine et ils ont tous leurs petites planches de carton comme ça. Ils leur font vivre, ils leur font vivre l'événement. Donc, en fait, en voyant tout ça, je me disais. Alors, on est chez Orange, ça tombe bien parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient d'un ancien directeur innovation de France Télécom qui s'appelle Serge Soudoplatov et qui illustre l'économie de l'immatériel en disant quand on partage un bien matériel, il se divise. C'est-à-dire que si vous partagez une pizza en trois, vous avez 3 parts de pizza. En revanche, si vous partagez un bien immatériel, il se multiplie. Alors lui, il utilisait cette métaphore pour le fichier MP3 qui effectivement a fait le malheur de tous les ayants droit qui ne pouvaient plus gagner d'argent dessus. Moi, j'utilise surtout pour illustrer l'émotion, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez dans un stade, l'émotion que vous allez vivre devant un exploit sportif, vous allez la partager avec les 50 000 personnes du stade et elle va être multipliée, décuplée, et c'est comme ça qu'elle s'inscrit dans votre cerveau. Et finalement, moi, je suis beaucoup plus heureux quand je vais voir un mauvais match de foot dans un stade qu'un bon match à la maison, quoi. Finalement, j'en tirerai une plus grande satisfaction. Donc, je voulais en venir finalement à ce qu'on fait chez Horizon. Et nous, notre objectif, modestement, c'est que en fait, cette émotion, quel que soit votre handicap physique, eh ben, elle existe et que toute personne devrait avoir le droit de venir sur l'événement et de vivre ses émotions. Alors nous, ce qui nous a poussé c'est ce qui nous a un peu poussé
à développer Horizon, c'est à faciliter l'accès à toutes les richesses de notre société, évidemment au divertissement, puisque ici on parle de divertissement, mais aussi à des choses plus primaires, comme le travail par exemple, la santé, l'éducation. Et donc on a développé un GPS d'intérieur, donc qui se matérialise par une application smartphone qui fonctionne sur Android et iOS. Et qui est développé sur les principes du design universel, donc qui embarque une cartographie avec du tracé d'itinéraire à l'intérieur du bâtiment, mais également toute une couche de description sonore du lieu qui permet à une personne malvoyante de valoriser son autonomie et d'avoir un descriptif plus important du lieu. Alors, comme on dit, les témoignages valent mieux que les grands discours des fondateurs. Je vous propose cette petite vidéo qui avait été réalisée, une vidéo témoignage qui avait été réalisée en fait, notamment à l'ESSEC. C'est qu'on a plus de détails que sur un GPS classique. C'est assez bluffant parce qu'on a des informations très précises au fur et à mesure. Couloir à droite, C16 à C20. Couloir à droite, C16 à C20. Dès qu'on passe devant une porte, ça identifie le numéro de la porte. Vestiaire à gauche. Ah oui. Ça nous dit ce qu'il y a devant nous, si c'est à droite, si c'est à gauche. On sent qu'il y a un véritable guide derrière. J'aimerais bien que ça existe effectivement dans des couloirs de métro ou dans des gares. Honnêtement, ça aiderait franchement dans le repérage de salles. Salle C5 à gauche, vous êtes arrivé à destination. Alors, j'ai réussi à revenir. Bravo. Je me suis senti vraiment autonome. À mon avis, ça peut servir à tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi la force de l'application aussi. Alors, s'il y avait des dispositifs comme ça aiderait vraiment à se diriger dans un lieu inconnu. Ah, je dirais même que c'est l'application qu'on attendait. Bienvenue dans Horizon. Avancez tout droit. Bon, je précise qu'on n'a payé personne. Hein. Merci. Donc voilà Horizon. Donc Horizon, c'est une solution qui se déploie dans pas mal de lieux. On équipe aujourd'hui des administrations, des bâtiments publics, des gares de transport, des boutiques Orange aussi, qui a installé la solution notamment au Megastore d'Opéra. Donc voilà. Alors on espère que pour les prochains Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y aura tout un tas de dispositifs innovants qui seront mis en place. Alors évidemment, il n'y a pas qu'Horizon, hein, il y en a plein d'autres. Nous, on fait partie de la Handitech normalement, qui regroupe tout un tas de startups dans le domaine de l'innovation inclusive. Et voilà, on espère que tout ça que toutes ces innovations vont contribuer à rendre cet événement encore plus intense et encore plus réussi. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, au fond. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Yvan Wanji, joueur non-voyant, joueur international de cécifoot, football adapté pour les mâles et les non-voyants. Donc je joue en équipe de France depuis pas mal d'années. Je suis également ambassadeur des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Sachez que je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc je suis accompagné de Frédéric, Euloge et Didier qui nous épaulent au niveau du cécifoot parce que dans le handisport, il y a énormément besoin de bénévoles. Mais surtout, je prends la parole, pas pour une question, mais pour faire une remarque à notre ami qui vient de prendre la parole. Je trouve que c'est génial, franchement, ce que tu as proposé. Et merci. Alain Roussy, tout à l'heure, il le disait, l'information elle ne passe pas forcément. L'information circule très mal. Moi, je suis non-voyant et je suis très impliqué pour la cause depuis pas mal d'années. Je n'étais même pas au courant que ça s'était mis en place. Donc déjà, je te félicite pour ce que tu fais et il faut absolument que tu viennes nous rencontrer au cécifoot. D'accord, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Parce que je pense que ça va nous permettre, tu vois, c'est forcément un enrichissement et peut-être
tout le monde ne sera pas conquis parmi les non-voyants, mais tu auras franchement une grande partie des gars qui seront heureux d'être à la rencontre de cette application et de voir comment est-ce qu'on pourra davantage améliorer notre quotidien en se déplaçant. Donc bravo mec, et on reste en lien. Ah, merci. C'est vrai que ce que j'ai pas précisé, c'est que dans le développement, donc on a commencé à développer cette application il y a 4 ans à peu près, et dans notre processus de développement, en fait, on a créé des rencontres, des points de rencontre réguliers avec nos utilisateurs malvoyants qu'on appelle les laborizones, et c'est au cours d'un laborizone qu'on avait tourné cette vidéo de témoignage. Il y en a qui sont mises en place assez fréquemment, donc tout le monde est invité à participer à ces réunions d'amélioration de l'application. Donc je pourrais faire tourner l'information si vous le souhaitez. Oui, il y a une autre question. Merci. Bonjour à tous. Déjà, Mathieu Despérou, agent de développement au comité régional Île-de-France Handisport. Déjà, je rebondis sur ce qu'a dit Yvan, parce qu'on organise les championnats de France de cécifoot 29 et 30 juin, donc ça pourrait être intéressant de venir. Je fais la petite pub au passage. Et je voulais aussi vous poser comme question, comment fonctionne la reconnaissance des lieux? Ce sont les utilisateurs qui renseignent, Alors en fait, ça se fait de 3 façons. La première, c'est que nous, au sein de l'entreprise, on a un des associés qui est architecte et qui est spécialiste en accessibilité, donc qui fait un repérage des lieux et qui propose une première adaptation dans l'application. On la confronte ensuite au gestionnaire. Et enfin, en général, il y a des associations qui viennent tester ou des bénévoles qui viennent tester et qui nous font des retours. Et je dirais même, il y a une quatrième étape, c'est les utilisateurs dans leur quotidien qui nous remontent l'information et donc éventuellement on fait des modifications. Alors la difficulté, c'est quand même de trouver le consensus parce qu'évidemment derrière chaque handicap, il y a une façon de le vivre qui est différente, qui est singulière. Donc il y en a qui veulent des messages courts, il y en a qui veulent des messages longs, il y en a qui veulent pas de messages, il y en a qui veulent que ça dise à droite, il y en a qui voilà. Donc faut trouver des consensus. Donc on se met autour d'une table et puis on discute et puis on améliore. Moi. Oui, je reprends la parole à la Rossi, donc toujours en tant que vice-président de l'association des chiens guides d'Île-de-France. On a fait un séminaire il y a maintenant 1 mois à Angers où on réunit l'ensemble de toutes les associations des chiens guides de France. C'était 500 personnes qui étaient présentes avec leurs chiens ou sans leurs chiens d'ailleurs. Et pendant cette semaine, ce conclave, on a des présentations. Des solutions comme la vôtre, j'en ai vu quelques-unes. Alors, il y a celles qui fonctionnent en indoor, la vôtre. C'est ça. Il y a celles qui ne fonctionnent pas en indoor et qui ne fonctionnent que dehors. Il y a des solutions qui vont pour le chien et qui va lui donner un stimuli à droite et à gauche. On en a plein. Il y en a qui ont développé ça sur des smartphones. Il faut le smartphone spécifique pour le chien, que c'est carte à puce spécifique. Carte à puce sans faire de jeu de mots. Et donc, on se retrouve avec plein de solutions. Et je faisais parce que moi, je suis ancien DSI, donc je travaille dans le numérique par ailleurs. Et la relation que je faisais, c'était, mais toutes ces solutions, ce serait bien qu'on puisse les faire cohabiter les unes à côté des autres sur un smartphone. On a des solutions propriétaires. Votre solution aujourd'hui peut intéresser. Moi, j'en parle à la fédération et on peut se retrouver à ce niveau-là pour mieux communiquer d'ailleurs. Mais l'idée, c'est est-ce que ça peut s'ouvrir avec d'autres applications? Parce qu'il y a de la outdoor pour faire le GPS, du déficient visuel. Il y a des solutions sur le smartphone qui sont aujourd'hui de parler au smartphone. Est-ce que vous lui parlez, etc. Il y a plein de besoins que l'on n'imagine pas, mais qui sont à prendre en compte. Voilà. L'ouverture vers d'autres applications, c'est un peu mon... Oui, c'est possible. Après, il faut voir que pour tout ce qui est technologie smartphone, on en est quand même au balbutiement. Enfin, je veux dire, l'iPhone, ça a à peine 10 ans. Ça se démocratise depuis quelques années. Je crois qu'on est dans une période où effectivement, pour innover, il faut que chacun travaille un peu dans son coin. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sortent et moi, je m'en réjouis. Je trouve que c'est tant mieux.
les solutions les plus performantes perdureront, les autres disparaîtront. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, émergera des solutions plus unifiées. Aujourd'hui, il me semble qu'on est plutôt dans une démarche d'innovation et d'amélioration. Et effectivement, c'est difficile de faire cohabiter tout le monde. À mon sens, il faut l'accepter. Hein, ça fait partie de l'évolution. Et effectivement, j'espère que dans les années à venir, il y aura des solutions qui seront plus globalisées. Faut que chacun se mette d'accord, faut que les technologies coïncident, faut aussi trouver des financements pour réaliser ce genre de choses. C'est pas simple, voilà. On essaye nous modestement d'améliorer les choses et on verra dans 10 ans ce qui émergera de tout ça. Peut-être effectivement une solution unifiée qui regroupera 20 technologies différentes et qui proposera un service quasi parfait. Voilà, aujourd'hui, on n'en est pas là. Oui, Stéphane Gauthier. Alors, je vais réagir avec une autre casquette. Il se trouve que je suis président de l'association de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Et quand je vois votre produit, je me dis qu'il y a aussi une population qui pourrait trouver un usage très efficient à cela. C'est toute cette population qui est en situation d'illettrisme. Hier, un chiffre est encore sorti. 15% des 16-25 ans, donc on pense que tous sont allés à l'école, 15% des 16-25 ans sont en grave difficulté avec l'écriture ou la lecture. 15%, c'est énorme. Et on parle de plus en plus d'électronisme, donc de gens qui n'ont pas la capacité de comprendre comment fonctionne un smartphone. Et pour eux, le seul mode de transmission, c'est la voix. Donc quelque part, ils sont non-voyants. Et ils sont dans cette situation-là. Donc est-ce que votre application aujourd'hui va aussi vers ce type de population? En tout cas, moi, je verrais un usage assez intéressant pour cette population. Encore faut-il qu'ils arrivent à trouver l'application sur Google Play ou sur l'App Store. Ouais, c'est ça. Alors, comme je disais, nous, en fait, on l'a développé sur. Si je reviens sur un écran, sur cet écran, on l'a vraiment développé sur les bases du design universel. C'est-à-dire qu'il y a de la cartographie, il y a du visuel, il y a des boutons, il y a des textes qui s'affichent également, et il y a une couche sonore. Donc, on essaie de rendre l'application accessible à tous. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que on est installé notamment au nouveau palais de justice de Paris depuis un an. Et en fait, on se rend compte que 95% des utilisateurs sont parfaitement valides. C'est juste des gens qui n'arrivent pas à trouver leur salle d'audience, quoi. Donc, dans ce sens-là, on a plutôt bien réussi parce que finalement, l'application est partagée. Donc ça c'est un point qui nous satisfait. Alors effectivement, oui, effectivement, elle peut répondre aussi à ces personnes qui sont un peu coupées du monde du fait de leur illettrisme. Voilà. Après, évidemment, il y a une barrière technologique. Déjà, il y a une barrière financière, il faut acheter un smartphone. Ça, c'est quelque chose qu'on nous remonte de temps en temps. Bon. Alors nous, on a fait tous nos tests sur les smartphones bas de gamme, les smartphones entrée de gamme à 70 €. Donc ça fait déjà, ça fonctionne sur ces smartphones-là. Pas besoin d'avoir un iPhone à 1 200 €. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Bon, après effectivement, on essaye de faire tomber le plus de barrières possible. Voilà. On travaille.